Salut bande de petits photographes, c'est parti pour un nouveau tuto. Alors cette fois-ci un tuto un peu spécial parce qu'on va parler de Photoshop. C'est la première fois qu'on parle de Photoshop sur cette chaîne, si je dis pas de bêtises. Et on va pas en parler très longtemps parce que je sais pas faire grand chose dedans. Je vais juste vous montrer pourquoi je me sers de Photoshop aujourd'hui, pour quel truc je m'en sers, sachant que tout le reste je fais en général sous Lightroom. Alors oui, si vous me suivez depuis un moment, vous vous rendez bien compte que le Photoshop, c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt un gars Lightroom parce que je trouve que ça va tellement plus vite pour trier toutes les photos, faire tous les traitements de photos. Et puis c'est super intuitif, c'est-à-dire que si on veut changer les couleurs, on a la vibrance et la saturation, le contraste, enfin voilà, on a des petits curseurs à bouger, c'est super simple. Mais il y a quand même un truc ou deux qu'on n'arrive pas à bien faire dans Lightroom, et depuis donc que je suis passé à la version Creative Cloud, j'ai Photoshop, que j'aurais jamais acheté autrement parce que vu le prix que ça coûte. Et puis bon, vu le type de photos que je fais aussi, comme on ne fait pas vraiment des montages et tout, il n'y a pas vraiment besoin. Mais je vais vous montrer quand même là où ça me sert aujourd'hui et pourquoi je suis content de l'avoir sur le Creative Cloud, même si je pense que c'est pas indispensable. J'ai le premier exemple avec cette photo là que j'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose que je ne vais pas faire sur toutes les photos, mais quand il y a une photo que j'aime vraiment beaucoup, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment regarder dans les petits détails pour enlever les petites choses qui m'embêtent, voilà, faire vraiment des détails très précis, parce que je me dis que je vais peut-être bien l'imprimer. C'est là, il y a de bonnes chances que je l'imprime. Et là, le truc qui m'embête sur cette photo-là, c'est ici. Il y a, en fait, c'est accolé à un bout de ferme ici, et là, il y a des petites barrières en métal vraiment pas belles. La petite clôture en bois, tout ça, je trouve ça très joli. Tout le reste, ça colle bien. Même ici, ça peut faire un peu bizarre, mais en fait, c'est un arbre en fleurs, donc c'est très joli. Mais ça m'embête. Et donc, si vous regardez un peu les revues de photos, vous avez l'habitude de voir que, en général, je fais ça avec l'outil de correction des défauts. Et donc ici, si je le prends par exemple d'une traite comme ça, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, il va nous chercher un truc dans l'herbe, ce qui va déjà être un petit peu bizarre. Même si je pense que ça passe à peu près, mais ça fait quand même un peu bizarre. Le problème, en fait, c'est que pour afficher sur un écran comme ça fera pas trop bizarre, quoique un petit peu quand même. Mais si on l'imprime, comme je vais l'imprimer, voilà, on va regarder de près, on va voir comment ça se passe. Et donc moi, ça m'embête du coup d'avoir des choses approximatives comme ça. Donc on peut se dire qu'on peut essayer éventuellement de ramener cette partie ici, mais vous voyez qu'on a de la lumière qui ne va pas bien coller. Alors on peut éventuellement, bon là le problème c'est que ça dépasse. C'est pas pratique, ça marche pas bien. Et ça marche pas bien parce qu'en fait, cette clôture-là, je pourrais la reproduire, mais l'autre, elle vient en diagonale par rapport à la première. Et donc du coup, ça vient un petit peu se superposer, même si là, c'est pas trop mal quand même. Mais voilà, pour l'exemple ici, je pense que ça pourrait marcher comme ça. Honnêtement, ça pourrait marcher comme ça. Mais je vais vous montrer quand même comment je le fais sous le Photoshop. Et puis après, je vous montrerai un exemple un petit peu plus parlant et pour lequel je ne pouvais pas m'en sortir sans Photoshop. Donc on va enlever ce petit bout-là. Hop. Et on va retourner faire ça sous Photoshop, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est bien la question de la suppression des défauts. Avant Photoshop, en fait, j'aurais été content de l'avoir pour le HDR, pour les panoramas, mais maintenant il fait ça dans Lightroom, mais il le fait plutôt bien. Donc j'ai vraiment plus besoin de m'embêter avec ça. Donc modifier dans Photoshop. C'est parti. Et oui, donc maintenant, il n'y a vraiment plus que pour la correction des défauts. Alors, je vous prie de me pardonner, je suis archi nul en Photoshop, j'apprends petit à petit, notamment avec les vidéos de Tom Migo, qui fait des super vidéos tuto et qui reprend vraiment du début. On commence par faire des rectangles, les remplir, les croiser, faire des additions, des soustractions. Mais du coup, on comprend très vite comment fonctionne le logiciel et c'est vraiment pas mal. Alors, il faudra me pardonner, par exemple, j'ai toujours du mal à zoomer. Alors, je sais qu'il y a des raccourcis, mais je ne me souviens jamais lesquels c'est. Donc je vais apprendre petit à petit. Mais je sais qu'il y a des contrôles maj, je sais pas quoi. Alors ce contrôle alt, non, ça c'est pour la taille de la brosse. Contrôle alt plus bouton droit et je le bouge. Ah non, c'est juste alt et bouton droit. Ok. Je suis sûr que j'ai trouvé le zoom, il y a un truc pour zoomer. Bon, sinon... Attends. Bah, il a déjà fait le truc tout seul. Alors attendez, je vais zoomer. À l'ancienne, on va aller dans affichage, j'imagine.
Zoom in. Contrôle plus plus. Bah oui, tiens. Contrôle plus 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 plus. Voilà. On va aller au cœur de la meule. Et donc là, voilà, j'ai ce petit outil ici qui s'appelle, alors je l'ai en anglais pour l'instant, Spot Healing Brush Tool. Alors je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais ça doit être assez évident à comprendre. Et là, l'avantage par rapport à Lightroom, c'est que sur Lightroom, on va faire un petit bout, puis un petit bout, puis un petit bout pour essayer de faire en sorte que ça marche bien. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on sélectionne tout notre truc, on laisse travailler, et en général, il se débrouille très bien. Et là, effectivement, il s'est très bien débrouillé. Alors ici, je me dis que dans le coin, il pourrait y avoir encore un petit poteau, et que là, il n'a pas mis de petit poteau. Donc je vais réduire un peu la taille ici, et je vais repasser un petit coup là, en espérant qu'il m'en remette un. Et voilà, il m'a remis un petit poteau, et là, je suis content. Donc ça a été très rapide, et il le fait vraiment très bien. Donc ça, c'est un chouette outil. Il y en a d'autres, hein, juste dans cette catégorie-là. Healing Brush Tool. Je ne sais pas trop quelle est la différence entre les deux. Je vous dis, je suis vraiment nul. Et un truc que j'avais bien aimé, c'est le Content Aware Move Tool que j'avais utilisé aussi. Mais voilà, vous comprenez, et ce qui est important, c'est l'algorithme qu'il y a derrière, en fait, qui permet de sélectionner une zone, que ce soit en entourant. Je crois que c'est... je me demande si c'est pas le Content Aware Move Tool, un truc comme ça, justement, qui permet de faire ça. On entoure une zone avec un outil de sélection, puis après ça, on le bouge, et il va remplacer ce qu'il y avait en dessous par la bonne chose. Donc il est vraiment très 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 bon. Je vois un petit bout de poteau qui m'embête là. Donc je vais l'enlever. Hop. Qu'est-ce qu'il me veut? Alors, est-ce que j'ai changé? Là, je suis sur le Healing Brush. D'accord. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça, il m'a enlevé mon petit bout de poteau qui m'embêtait. Voilà. Mais il le fait vraiment super bien. Donc ça, c'est très pratique. Pour faire clic, 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 sélectionner une zone, ça marche très bien. Et donc, ensuite, on va fermer. Là, je ne vais pas l'enregistrer, parce que je l'avais déjà fait. Et on va passer à la photo suivante, qui est autrement plus problématique. S'il veut bien m'y emmener. C'est celle de mon petit Piaf. Alors bon, là vous voyez un peu la triche, c'est que j'avais accroché avec un petit fil de fer, et de l'autre côté du poteau, vous avez une petite poche avec des graines dedans, ce qui fait que les mésanges, elles venaient picorer là tous les matins, et donc un jour je me suis posté là avec l'appareil photo et j'ai mitraillé. Mais évidemment, sur ma photo finale, j'ai pas envie de voir ce truc vert là, ce fil de fer, c'est pas beau, ça fait justement un truc un peu préparé, donc voilà. J'ai envie de l'enlever, pour tricher un peu évidemment, hein, c'est comme ça que ça marche. Alors si j'utilise l'outil ici par exemple, qu'est-ce que ça va nous faire? Ici ça marche plutôt bien au début. Alors j'y vais tout doucement justement, comme on fait habituellement dans Lightroom. Je vais essayer de sélectionner une zone. Alors là il est sur corriger justement. Alors il le fait, hein, mais vous voyez que ça commence à faire des couleurs un peu bizarres. Là, il va aller me chercher un truc, je ne sais pas où. Mais là, ce qui est vraiment complexe, c'est qu'on a beaucoup de lignes dans ce bois. Et c'est très difficile de trouver toutes les lignes qui correspondent, quoi. Et là, vous voyez, quand on zoome un peu, ça fait pas très très beau. Et on sent qu'il y a des décalages. Et c'est pas terrible. Alors, je vais aller jusqu'au bout quand même. Pour voir jusqu'où on peut aller. Oups, j'ai pas pris le bon là. Désolé, mais avec le décalage que j'ai avec mon ordinateur là-haut. Alors on va peut-être prendre un truc un peu plus fin. Alors là pour le coup c'est pratique. Juste un coup de molette et hop, la brosse devient plus petite. Ça c'est quand même vachement plus pratique que dans Photoshop. Alors qu'est-ce qu'il me trouve? Ouais. On y arrive à peu près. Mais ça fait un résultat un peu dégueu quand même. Ah zut. Et surtout ça prend beaucoup de temps. Mais à la limite le temps c'est pas très grave, parce que on va pas faire ça sur toutes les photos, on va faire ça sur une photo de temps en temps. Une qui est particulièrement jolie. Alors là ici en haut c'est un peu chaud, je sais pas. Alors ouais, il a été me chercher un truc sur l'oiseau lui carrément. Mais là c'est un peu difficile de retrouver les mêmes. Voilà, un truc un peu comme ça. On va y arriver petit à petit. Qu'est-ce qu'il nous trouve?
Ouais, ça fait un peu bizarre. Allez, on va continuer. Là, il y a un truc un peu bizarre aussi, donc on va s'occuper de celui-là. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, hein. J'avais plus galéré l'autre fois, honnêtement. Enfin, le truc, c'est que j'ai pris Lightroom CC justement pour... surtout pour avoir les mises à jour de Lightroom, en fait. Pas vraiment pour avoir Photoshop. Et donc, du coup, maintenant, j'ai Photoshop. Et donc, une fois qu'on l'a, bah, c'est tellement plus facile pour ces choses-là que du coup, j'y fais appel. Alors, du coup, il y a juste ce truc-là qui est pas terrible. On va essayer de repasser dessus. Et on pourrait peut-être avoir quelque chose de correct quand même. On va essayer comme ça. Parce que là, celui-là était vraiment crado. Il y avait une couleur bizarre. Voilà, on va essayer quelque chose comme ça. Ok. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas trop mal. Il y a quand même des décalages, il y a quand même, voilà, quand on fait un petit peu attention, ça fait quand même bizarre. Mais c'est pas trop mal. On va maintenant revenir avant. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sous Photoshop. Modifier dans Photoshop. Alors, je sais que Photoshop fait plein de trucs en plus, hein. Je pense l'utiliser notamment pour des photos les photos de Voie lactée que j'ai pas encore traitées, que j'ai pris cet été. Tout ce qui est astrophoto que j'ai envie de reprendre avec le télescope. Je vais sûrement m'en refaire un petit peu cet hiver, je vais essayer. Donc pour tout ça, j'utiliserai Lightroom, évidemment, parce que ça marche vraiment bien. Et sur GIMP, j'ai toujours eu un peu du mal. Mais Photoshop, pardon, j'utiliserai Photoshop. Parce que Lightroom, pour le coup, est un peu limité pour tout ce qui est astrophoto. Hop là. Mais pour les photos un peu plus traditionnelles, on va dire, pour l'instant, je l'utilise que pour ça. Honnêtement, je vois pas trop d'intérêt à l'utiliser pour d'autres choses. Bon, là, il marche plus mon contrôle plus. Ah, voilà. Oh, je suis allé un peu loin. Hop. Et non. Parfait. Donc là, on va essayer notre outil, c'est le même. Si je dis pas de bêtises, Spot Healing Brush. Alors, on va essayer, soyons fous, de tout faire d'un coup. C'est pas dit que ça marche, hein. Ça fait un moment que je l'ai retouché, celle-là, donc je me souviens plus exactement. Bon, là, je vais le lâcher ici. Boum. Alors, c'est pas parfait, hein. Ne fait pas un truc impeccable. Mais essayez de faire ça un peu dans Lightroom et vous verrez un petit peu comme il va galérer. Voilà, alors ensuite on va repasser un petit peu. Ce qui est bien, c'est aussi qu'on peut repasser sur des zones où on est déjà passé. Et donc du coup, alors faut pas trop passer parce qu'il finit par remélanger un peu les trucs. C'est-à-dire qu'il ne va pas rajouter des traits par exemple, il va mélanger un petit peu tout ça. Mais vous avez vu quand même à quelle vitesse j'ai pu réparer toute cette photo. Ça va vraiment à toute vitesse et c'est assez impressionnant, je trouve. Alors contrôle moins. Et voilà, elle est nickel. Et ça a été fait en 2 coups de cuillère à peau. Je suis sûr que je peux le faire un peu mieux avec l'outil de clonage, etc. Mais voilà, juste pour vous montrer à quelle vitesse on peut le faire, c'est quand même super pratique. Et là, par exemple, il y a une photo que je rêve de faire depuis un moment. Quand je pars au boulot, je passe au-dessus du Doubs. Et il y a, justement, on voit, avant que je passe au-dessus du Doubs, on a le Doubs et il y a des beaux arbres, des saules pleureurs et des choses comme ça, juste devant un village. Il n'y a que l'église qui sort avec son magnifique clocher comtois. Et très souvent, quand je passe là le matin, il y a du brouillard sur le Doubs. Enfin voilà, c'est vraiment splendide. Et je suis passé au moins 30 fois à un moment où je me disais, il faut que je m'arrête de prendre une photo. Et à chaque fois, je ne prends pas la photo parce qu'il y a une grande grue, parce qu'il y a des travaux dans ce village. Il y a une grande grue qui est juste à côté de l'église et qui a pour arrière-plan la forêt, la montagne, etc. Et du coup, je me dis, mais ça, je n'arriverai jamais à le sortir en Lightroom. Dans Lightroom, je n'arriverai jamais à enlever, à faire partir la grue. Et du coup, maintenant que j'ai Photoshop, je sais que je vais pouvoir la prendre, cette photo. Alors le problème, c'est que maintenant, on arrive en hiver et que du coup, le soleil se lève plus tard. Donc du coup, quand je passe, c'est la nuit. Mais je suis sûr qu'au printemps prochain, je vais pouvoir me la faire, cette super photo, et je vous la montrerai, vous serez les premiers à la voir. Bref, voilà, je cause toujours, comme d'hab. C'était juste pour vous montrer à quel point Photoshop, ça peut aller très vite. Et c'est vraiment très efficace, surtout pour les outils pour effacer des choses qui vous embêtent dans une photo. Ça marche vraiment bien. Et ça marche vraiment mieux que Lightroom, là, pour le coup. Voilà, peut-être qu'ils vont implémenter ça dans des versions ultérieures de Lightroom, ce serait bien qu'ils mettent cet algorithme dans Lightroom, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Sur Lightroom, il va toujours chercher une référence à côté qui va plus ou moins copier.
alors que là, on a l'impression qu'il est un peu intelligent et qu'il réfléchit, qu'il voit un peu ce qu'il y a autour et qu'il s'adapte, quoi. Donc ça a l'air quand même mieux fichu et surtout on gagne beaucoup de temps. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce que je fais sous Photoshop aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Je suis sûr qu'il y a encore des tonnes de choses à apprendre, mais en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Et je suis en train de retoucher mes photos du mois de mai pour vous dire à quel point je suis à la bourre. Donc c'est pas encore aujourd'hui que je vais devenir un expert de Photoshop et je suis pas sûr d'en avoir vraiment envie. Donc voilà, pour l'instant Lightroom me va très bien. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!